Société Saluc, donc, qui fait partie du groupe de la marque Ivan Simonis, connu donc pour la fabrication de ses billes de billard sous la marque Aramis. Voilà. Donc ça, c'est un élément récent au sein de votre groupe, parce que cette marque aussi, au même titre que la marque Simonis, c'est une marque, une grande marque mondiale, enfin en tout cas en Europe. On joue tous avec ces billes-là dans le sport billard, c'est clair. Hein. On est maintenant habitué, c'est devenu un standard, quoi. Plus trop de questions. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé tout ça, donc l'origine un peu de Saluc, et puis comment Saluc est rentré dans Simonis, et puis ce que ça apporte en plus aujourd'hui pour vous. Et la société Saluc, qui veut dire en fait Société Anonyme Les Usines de Calonel, Calonel étant un petit village entre Tournai et Lille. Donc la société Saluc a été fondée en 1923. C'était une société qui était spécialisée dans la fourniture de produits pour l'industrie de la tannerie. Et elle s'est basée à Calonel, comme je vous disais, entre Tournai et Lille, parce que dans cette région, il y avait une quarantaine de grosses tanneries artisanales et elle fournissait des produits de tannerie pour ces sociétés. Et dans les années 50, Saluc a assuré sa reconversion vers le billard et a abandonné la fourniture de produits pour la tannerie parce que les tanneries disparaissaient les unes après les autres et parce qu'elle avait la concurrence de gros groupes chimiques. Donc elle s'est recentrée sur le billard, ce qui n'était pas un hasard puisqu'elle venait de l'industrie chimique, donc elle avait le savoir-faire au niveau de la chimie pour l'industrie de la fabrication de la bille en résine phénolique, et également parce qu'elle s'est rendue compte que le billard était en plein développement. On parle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, début des années 50. Donc Saluc a abandonné complètement ses produits destinés à la tannerie, s'est concentré sur la production de billes de billard et a eu l'occasion, au fur et à mesure de ces dernières décennies, de se diversifier dans d'autres domaines que la bille de billard. Je pense à des billes industrielles. Ce sont des billes qui sont destinées à tout type d'applications, mécanique, hydraulique, transport, informatique, etc. Dans tout type d'alliage, des billes en résine phénolique, comme celle de billes de billard, mais alors les billes industrielles, vous les retrouvez dans des matières synthétiques, en époxy, dans différents alliages, en acier, pour tout type d'application. Donc ça, c'est le deuxième pôle de chez Saluc. Vous avez le pôle billes de billard, et vous avez le pôle billes industrielles. D'accord. Et cette société Saluc est rentrée dans le groupe Ivan Simonis en mai 2012. Donc c'est récent. C'est récent. Il y a 4 ans exactement. C'est une magnifique complémentarité parce que ces billes sont distribuées en gros dans 80 pays dans le monde entier. Encore plus de distribution et plus de contacts que Simonis n'en a. Donc distribuées dans le monde entier pour tout type de billard, le carambole, l'américain, le snooker, le pyramide russe, avec des réseaux de distribution qui sont très souvent les mêmes que ceux de Simonis, c'est-à-dire que nos distributeurs, qu'ils soient billardiers, fabricants de billard, qu'ils soient importateurs et distributeurs d'accessoires, qu'ils soient placeurs, ce sont en général les mêmes dans tous les pays pour Simonis et pour Saluc. Donc magnifique complémentarité au niveau du billard et possibilité pour le groupe Simonis avec Saluc de mettre le pied dans l'industrie de la bille industrielle qui touche tout type d'industrie, pas seulement. Oui, et puis ça doit être pour le développement de la bille de billard, enfin pour la réflexion pour en recherche et développement, le fait de travailler dans d'autres domaines, ça peut aussi apporter des évolutions sur les produits. Ça, on peut confronter en fait notre production de billes, notre production de drap, voir les effets que l'un procure sur l'autre et vice-versa. On revient quand même qu'il peut y avoir une démarche qualité autour de tout ça. Ça paraît naturel, je veux dire. Hein. Ouais, tout à fait. Même si c'est 2 industries complètement différentes, la chimie et le textile, mais nos ingénieurs peuvent être en contact et échanger des informations par rapport à l'interactivité d'un produit sur l'autre. Tout à fait.
Et là, aujourd'hui, donc, on a l'impression on a connu donc l'arrêt de l'habit d'ivoire à l'époque des années 60. Moi, je situe ça à peu près 68, 69, 68, je pense, pour les jeux de série au carambole, hein, pour les jeux de série aux trois bandes. Et donc, c'est depuis cette époque-là qu'on a vu différents produits sur le marché, jusqu'à la génération actuelle avec lesquels on joue et qui semble assez plaire à tout le monde, assez stable. C'est des produits qui sont assez appréciés aujourd'hui sur le marché. J'imagine, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a, puisqu'on les voit partout dans nos clubs. Euh, on se dit, après tout, est-ce qu'il pourrait y avoir des évolutions sur les produits? Je ne sais pas, mais bon, ça fait déjà quelques années maintenant qu'on voit les billes, et puis ça y est, les gens se sont habitués, parce que c'est toujours pareil, hein, la bille, c'est un sujet sensible pour le joueur de billard, hein, donc le tapis aussi, mais la bille, ça peut traumatiser, quoi. Vous avez parlé de la période de la bille en ivoire, et puis alors il y a eu cette bille en résine phénolique. Donc la résine phénolique présente par rapport à d'autres types de billes qui existent sur le marché, souvent de production chinoise et qui sont en polyester. La bille en résine phénolique présente différents avantages, des avantages liés à la durabilité et à la précision. La résine phénolique est en fait particulièrement homogène, elle n'a pas de point faible, elle est homogène. À partir du moment où elle est homogène et qu'elle est compacte, il y a un équilibre. Il y a un équilibre de la matière, et cet équilibre a évidemment une influence sur la précision. Donc c'est pour ça que les billes en résine phénolique sont plus précises. Ce sont également des billes qui ont un meilleur rebond, elles sont plus élastiques, suffisamment, pas exagérément, mais c'est lié à la résine phénolique elle-même. Elles sont plus élastiques, les rebonds sont meilleurs. Donc plus de précision, de meilleurs rebonds. Et puis alors, l'autre avantage de la résine phénolique, c'est sa durabilité. Elle peut résister à des températures jusqu'à 250 degrés. Donc elle résiste beaucoup plus que le polyester aux griffes, aux impacts. Elle a donc une durée de vie quasiment 5 fois plus longue. Donc voilà pourquoi la résine phénolique s'est imposée depuis la fin de la bille en ivoire comme étant la solution incontournable pour la bille de billard, que ce soit pour le carambole, l'américain ou autre discipline. C'est devenu la référence, la résine phénolique. Les joueurs élites, et en particulier, c'est plus sensible aux jeux de série, donc sur la bille de près, ils ont toujours le fameux, la crainte du butage, le fameux butage dont on a du mal à maîtriser les causes. On les subodore, hein, on parle de différence de température, on parle aussi parfois les billes sont pas propres, etc. Donc ça crée des conditions comme ça. Mais par exemple, sur ce sujet-là, est-ce qu'Aramis y a travaillé ou a parce que même si les jeux de série sont moins présents aujourd'hui, ça reste quand même dans nos fédérations, ça draine énormément de compétiteurs, hein. Mais c'est moins prestigieux aujourd'hui que le 3 ventes, c'est clair. Mais c'est un sujet qui est récurrent, quoi. On entend toujours parler de ce problème de butage. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui sur ça? Est-ce qu'il y a des solutions ou c'est vraiment lié à l'environnement extérieur et que là-dessus, il n'y a pas beaucoup de possibilités réelles? Vous avez mis le doigt sur tous les facteurs qui provoquent ces phénomènes de butage. On est en train d'y réfléchir au niveau de la société WSP Textile, la marque Strachan, pour draps de snooker et draps de poule anglais. Ce sont donc des draps laineux, ce sont des draps cardés, ce ne sont pas des draps peignés comme les draps Simonis pour le carambole pour l'américain. Donc ce sont des draps plus poilus. Et cette importance de matière textile dans le drap peut aussi être une explication de ce phénomène de butage. Donc on est en train d'y penser chez Strachan, essayer de sortir, probablement relativement prochainement, en tout cas dans certains modèles de draps, des draps qui auraient un traitement anti-kick, comme on peut dire en anglais, qui serait contre les butages, Ouais. qui éliminerait ce phénomène de transfert de l'électricité statique. Voilà, c'est un problème d'électricité statique, exactement. On peut dire ça. Ouais. Et plus le drap est laineux, plus le drap est poilu, plus le drap est épais, plus le risque de transfert de l'électricité statique est important. Donc c'est particulièrement important en snooker, plus encore qu'en carambole, puisqu'on sait qu'on joue carambole sur des draps comme le 300 rapide qui sont hyper fins. Et malgré ça, il y a des phénomènes de butage. Et en snooker, c'est encore plus important. Donc on travaille pour le moment
sur une amélioration de certains types de nos produits de draps de snooker qui auraient un traitement qui éviterait ce kick ou ce butage. D'accord. Ok. Donc, Bon. commençons par le drap. On va Ok. voir les événements, on va voir ce que ça donne comme. D'où conclusion. la confirmation de l'intérêt de l'association Saint-Luc Simonis, quoi. Saint-Luc Simonis, Ça va dans le bon sens, quoi. Strachan, exactement. Voilà. Tout à fait. Très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que nos licenciés à la Fédération française du billard en sauront un petit peu plus sur les compagnies que vous représentez, et parce qu'elles vivent avec vivent avec ces produits toute l'année. En tout cas, c'est le souhait de la Fédération de faire connaître un peu ce genre d'informations qui n'étaient pas connues jusqu'à présent. Bernard Bolette, merci. C'est moi qui vous remercie. On vous reverra bien sûr dans les grands événements. Pour votre déplacement. Non, mais non, mais ça fait partie du service normal entre partenaires. Voilà, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à la Fédération.